2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de l'ortie, les bienfaits de l'ortie, comment cuisiner l'ortie. On en parle avec vous, Florence Foucault. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous avez édité L'intérêt nutritionnel des plantes sauvages. Vous avez édité Cuisiner l'ail des ours et vous sortez Cuisiner l'ortie. Tout à fait. Alors, pourquoi il faut cuisiner de l'ortie ? Alors l'ortie, c'est une plante sauvage en fait qui est connue déjà depuis des millénaires. L'intérêt de cette plante sauvage, c'est qu'elle va avoir une teneur en protéines qui est très intéressante, non seulement la teneur, mais également la qualité des protéines. Donc dans des régimes végétariens ou végétaliens, c'est intéressant d'avoir effectivement des plantes sauvages avec une bonne teneur et une bonne qualité de protéines. D'autre part, l'ortie contient également du fer, et le fer fait partie des minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et dites-moi, si on cuisine l'ortie, on se pique ? Alors, pour cuisiner l'ortie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ortie qui est humide ne pique plus. Maintenant, pour ne pas se piquer, il suffit de cueillir dans la base de la tige, de la mettre à l'envers et de la frotter dans le sens du poil, je dirais. Et là, en fait, ça ne pique absolument plus. On peut d'ailleurs manger des feuilles crues d'ortie en les roulant et en les malaxant entre les doigts, et on peut ensuite les consommer crus. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on cueille l'ortie ? Alors, les précautions à prendre, une fois encore, c'est de bien identifier l'ortie, puisqu'il y a différents types d'ortie. Souvent, on la confond aussi avec le lamier blanc. Autre chose, toujours consommer les sommités des orties qui sont beaucoup plus tendres à consommer, et puis éviter des lieux de cueillette qui sont des lieux pollués, pollution atmosphérique, pollution des sols, ou encore qui peuvent être contaminés par des animaux comme les renards, les canidés, pour éviter les intoxications, soit à la douve du foie, soit notamment avec l'Echinococcus. Comment ça se cuisine et quels sont les bienfaits nutritionnels autres que ceux qu'on a évoqués? L'ortie, on peut la cuisiner en gelée, on peut la cuisiner en quiche, en tourte, on peut faire des smoothies. On consomme les feuilles, mais également les graines. Les graines sont extrêmement riches en fer, donc on peut les adjoindre à des yaourts ou à des smoothies pour justement augmenter la teneur en fer de boissons ou des plats. On peut également faire des biscuits apéritifs avec des graines d'ortie. Donc il y a multitude de recettes à l'ortie. Multitude de recettes. Vous nous avez mis en appétit, merci.